Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial entrepreneur avec Alex Viseo. Ce format, c'est celui où un entrepreneur partage son histoire et ses astuces pour garder son équilibre entre le business à gérer et les autres sphères de sa vie. Pour la petite histoire, Alex, je le suis sur les réseaux sociaux et j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai suivi une de ses formations d'ailleurs, la Brandéo Impact, une formation en personal branding qui est incroyable. Alex a aussi un podcast des Entrepoteurs et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à aller l'écouter. C'est un podcast pépite où personnellement je me marre toute seule en l'écoutant. Je mettrai les liens dans la description pour celles et ceux qui sont intéressés. Et dans un de ces épisodes, Alex évoquait l'équilibre sur le fait de l'avoir perdu à un certain moment. Donc je suis très heureuse de pouvoir l'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Bonjour Alex, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation, Nénia. C'est un vrai plaisir d'être là. Et je suis très content de parler de ce thème qui, effectivement, est un thème dont je pense, on ne parle pas assez, qui est très important. Et du coup, c'est vrai qu'on ne m'interroge pas tant que ça dessus, versus le voyage, l'entrepreneuriat et toutes ces choses-là. Donc, au plaisir d'en parler ensemble. Alors avant de commencer et de te laisser te présenter, j'ai un petit rituel avec mes invités, comme tu sais, pour que les auditeurs et auditrices en sachent un peu plus sur toi, même si tu as déjà pas mal de personnes qui te connaissent, en faisant un petit jeu où tu nous dis deux vérités et un mensonge sur toi, et on doit découvrir le mensonge. Donc je vais te laisser nous dire 3 choses sur toi, et puis on dévoilera à la fin de l'épisode le mensonge. Bien sûr. Alors, j'ai un frère et une sœur. Je vais partir en vacances en Irak. Et j'ai un galop 5 en équitation. OK, super. Mais écoute, j'ai beau te suivre, bon, il y a un mensonge, enfin une vérité que je sais Ouah! déjà, Tu balances tout. On mais dira pas laquelle. je ne dirai pas laquelle. Et puis je vais attendre la fin de l'épisode dans tous les cas. Alors, du coup, pour commencer, est-ce que, en quelques phrases, tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr, donc moi c'est Alex Viseo. J'ai une vie normale jusqu'à, mes 27 ans. Donc j'ai bossé 5-6 ans dans une boîte jusqu'au jour où, j'ai compris que c'était pas, ma recette du bonheur, d'écouter ce que les autres avaient à me dire et de faire ce qu'on m'avait dit de faire. Donc, j'ai claqué ma dème, je suis parti faire le tour du monde. J'ai fait des vidéos, j'ai aimé tellement ça que je suis devenu influenceur voyage. Je l'ai été pendant 10 ans jusqu'au jour où j'avais besoin d'évoluer et je me suis dit: «Comment je peux évoluer?» En transmettant tout ce que j'ai appris à ceux qui en ont besoin. Qu'est-ce que j'ai appris? C'est créer du contenu, c'est fédérer une communauté, c'est avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Qui en a besoin? Les solopreneuses et les solopreneurs, ceux qui ont un talent et une compétence, mais qui ne savent pas forcément le promouvoir. Et du coup, c'est ça, c'est dans cette une de ces formations que tu t'es retrouvé, qui apparemment, t'a beaucoup aidé plus, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc aujourd'hui, je suis infopreneur et je dirais que, mon évolution aussi personnelle me tend vers aller c'est pas tant infopreneur que je suis, ça j'avais besoin de déverser un peu tout mon savoir et le rendre disponible, mais j'aime bien me qualifier comme curieux professionnel en fait. Ce qui me drive aujourd'hui, c'est la curiosité, pour atteindre, plusieurs grands buts, dont un qui est ma liberté ultime. Donc j'en parlais dans ce fameux podcast des Entrepoteurs que tu mentionnais, à travers ces 4 piliers que sont la liberté, géographique, financière, émotionnelle et temporelle. Génial. Donc je le disais en intro, j'écoute ton podcast et il y avait un épisode où tu parlais de l'équilibre et du fait de l'avoir perdu. Est-ce que tu veux bien nous en dire, un peu plus et revenir là-dessus? Ouais, je pense que, en fait, ça dépend ce que tu entends par équilibre et ce que les gens ils entendent par équilibre. Mmh. Moi, quand je vivais une vie équilibrée, qui était ma vie, tu sais, métro, boulot, dodo, c'était une vie qui était chiante pour moi, tu vois? Genre, j'ai l'impression de mourir à petit feu. Et quand j'ai commencé à avoir une vie qui me ressemble, une vie où je fais les choses qui viennent de mes tripes et pas de règles ou de lois ou de dogmes,
bah, c'était plus une vie équilibrée, c'était une vie qui était 100 passionnée, à essayer qui est faite de voyages, qui était faite de création de contenu, où finalement, tu sais, c'est un peu comme dans un film. Dans un film, il y a pas de moment de pause, il y a pas en fait, tu vis l'aventure, tu es dans l'aventure tout le temps. Et moi, je vivais mon métier ou ma passion. C'était à la fois mon métier, mon hobby, ma passion, mon kiff, mon tout. Donc, j'ai tout de suite été dans une vie qui était peu équilibrée, qui était plus faite de sprint parce que c'est finalement, c'est aussi comme ça que je suis câblé, c'est par sprint. Je vais courir très vite, puis je vais pioncer beaucoup, puis je vais courir très vite, puis je vais pioncer beaucoup. Je pense que là où ça a été le déséquilibre a été, trop fort, c'est quand, tu écoutes plus les signaux vitaux, de ton corps et de ton esprit. Attention, tu vois, quand les lumières, elles clignotent, c'est un peu comme, tu vois, quand tu arrives sur la réserve de ta bagnole, tu le vois, tu dis: «Ah, c'est bon, j'ai le temps». Et un jour, tu tombes en panne d'essence parce qu'effectivement, bah, tu as vu les signaux, on te l'a Mmh. dit, il te reste 10 kills, il te reste 3 kills, puis là, tu es en panne sèche, en fait. Et on te l'a dit. Et ces signaux-là, ils sont là dans ton corps, dans ton esprit, tu le sens. Tu sens que tu es fatigué, tu sens que tu vois plus clair, tu sens que tu récupères pas, tu sens que tu peux te blesser, tu peux tomber malade. Et toutes ces choses-là, ça a été effectivement au bout de 10 ans de voyages intensifs, sans jamais un pépin. Bah, moi, je dirais que cet équilibre-là, j'ai été trop loin dans le rush, dans le sprint, sans récupérer, en fait, sans Mmh. prendre le temps de respirer, de recharger les batteries. Et c'est là où j'ai vraiment été dans le déséquilibre, qui est celui d'être trop gourmand, de pas voir que la vie, c'est pas que sprinter, de pas voir que la vie, c'est pas que du kiff, mais d'avoir ces moments de retour sur terre où tu vis la vie. Tu vis pas, un film uniquement, tu vis pas un rêve, où tout est beau. La vie, c'est ça qui est beau dans la vie, non pas dans un film, c'est qu'il y a des moments, où faut rien faire, il y a des moments où faut respirer. Et de voir la vie comme un simple rêve où tout est beau, tout est tout le temps rose, on est tout le temps à fond, eh bien, tu deviens comme moi et ça, je m'en suis aperçu assez récemment, quelques semaines, je pense, c'est que j'étais addict à l'adrénaline, en fait. Ouais. Et addict à l'adrénaline et l'adrénaline, c'est pas que sauter en parachute. L'adrénaline, c'est toujours en retard et toujours dans le feu de l'action et je pense que un des grands secrets du bonheur, c'est apprendre à aimer la quiétude. Parce que la quiétude, le relâchement. Je pense que, le bonheur, c'est la quiétude en action, en fait. Alors, Mmh. on confond je pense que le bonheur, c'est une des émotions les plus surcotées du monde. On pense que on confond le bonheur avec l'extase ou la passion ou l'adrénaline, ça n'a rien à voir. Le bonheur, c'est justement le calme intérieur Mmh. et du coup, par rapport à toutes ces émotions de rush adrénalistique et ben, le bonheur paraît fade et on passe devant sans s'en rendre compte. Et du coup, ben, on reste que dans le déséquilibre, fort, fort, fort du sprint et c'est là où tu t'ancres beaucoup trop dedans. Et si je reviens sur ce que tu as dit, donc en fait, ce que tu nous dis et là-dessus je te rejoins aussi, je l'évoquais dans un des épisodes, c'est le fait que l'équilibre déjà il est propre à chacun. C'est quoi l'équilibre pour toi? La première chose. Et tu nous disais aussi donc que toi, tu t'es rendu compte, que finalement dans ton équilibre, tu avais aussi envie d'avoir des moments où tu pouvais te recentrer sur toi et que c'était pas d'être toujours dans le sprint, toujours dans la recherche d'expériences qui te font, vibrer et vivre, des sensations fortes, mais de aussi savoir, savourer les moments peut-être plus simples, plus calmes pour, un repos du corps, de l'esprit, que tu auras peut-être pas forcément dans ces moments un peu plus, intensifs, on va dire. Ouais, c'est en fait, j'ai toujours apprécié les moments simples. J'ai beau avoir fait le tour du monde 50 fois et vu des choses incroyables, je m'émerveille toujours devant une jolie pâquerette Oui. sur mon chemin. Mais justement, c'est facile, en fait, quand tu reviens de 2 semaines en Polynésie à nager avec des baleines, de pour moi, je trouve s'émerveiller devant une pâquerette parce qu'en fait, c'est comme si tu venais de boire un café et que tu as encore de la caféine dans le sang, en fait, Mmh. tu vois? Et pour moi, c'est la recherche que j'ai aujourd'hui, c'est d'apprécier à me sentir vivant, à me sentir «galvanisé» entre guillemets, me sentir bien, me sentir heureux, sans avoir besoin de ces pics d'adrénaline. Mmh. Je dis pas que je les fuis, je dis que, heu, c'est comme si j'avais envie d'être capable de pouvoir prendre une clope, de la fumer avec plaisir, mais de pas devenir fumeur, tu vois? Ouais. Et de faire les choses consciemment. Parce que je pense que c'est ça, en fait. Ça fait 10 ans que j'étais,
j'étais heureux de ouf, mais j'étais dopé, en fait. Tu me faisais passer un test, de antidopage de bonheur, j'étais dans le rouge Mmh. et je pense que la vie, dans le stade où j'en suis, je suis là pour découvrir d'autres facettes, de la vie que j'ai pas encore vraiment comprises, que ce soit, justement des émotions négatives, que ce soit de la vulnérabilité, que ce soit de la simplicité, que ce soit de la quiétude, mais de pas le voir comme un ennui, mais de le voir comme quelque chose de positif, mais de le voir comme quelque chose qui te construit et dans ce monde, d'hyperstimulation visuelle, émotionnelle, sentimentale, tout est extra, en fait. Mmh. Et je pense que c'est pour ça que les gens ils dépriment. Parce qu'en fait, si plus c'est comme un drogué, il prend un shoot. Il faut pour qu'il ait la même sensation, il reprend un shoot plus fort, plus Ouais. fort. Et le secret, c'est l'inverse. C'est dans la décroissance de ces hormones, de ces kiffs, que tu trouveras le bonheur et pas dans l'ascension. Je sais, je l'ai vécu et plus tu remplis et d'ailleurs, plus tu remplis un espèce de puits où tu veux mettre du kiff dedans pour le remplir et être rassasié, plus ça grandit. Et ce qui est fou, c'est que, s'il y a bien une chose que le voyage m'a appris, c'est qu'au lieu d'essayer de remplir ton puits à toi de kiff et d'adrénaline et d'émotions fortes, quand tu décides juste de faire des choses, de remplir celui des autres, bizarrement celui-là, il se remplit plus facilement et il reste plus longtemps. Sauf que c'est très compliqué de se dire: «J'ai mon puits à moi avec des trucs trop beaux dans les mains, du temps, de l'argent, des peu importe et au lieu de le mettre dans mon puits, je vais le mettre dans celui des autres». Parce qu'on te dit: «En vrai, si tu veux être heureux, c'est dans ton puits» et si tu mets plus de trucs dans ton puits, tu seras plus heureux. Enfin, tu regardes les autres et tout, nin alors que le secret du bonheur, il est à l'inverse et c'est ultra dur de comprendre que c'est en donnant pour les gens, tout en back-upant un peu ses besoins naturels, principaux, fondamentaux et c'est ultra dur d'aller avoir le réflexe d'essayer d'aider les gens, de nourrir les gens, parce que toute la société te dit: «C'est toi, en fait, c'est toi, 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 toi». Donc je pense que c'est ça mon challenge, c'est vraiment en ce moment de me dire, je reviens à une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus consciente du coup, Mmh. parce que c'est, comme quand tu es défoncé, tu es pas conscient que tu es défoncé, tu vois? Ouais. Peu importe ce que c'est mais à l'adrénaline, c'est une défonce en vrai et du coup, c'est prendre conscience de ça et de continuer à faire ces jolies expériences, simples et folles, mais d'avoir ce recul en fait et d'avoir ce contrôle dessus. Parce que pour moi, c'est ça la liberté. Moi qui cherche la liberté ultime, si tu es addict à quelque chose, si tu as besoin viscéralement d'un truc, tu sais, qui te contrôle, qui te machin, tu pas libre en fait, C'est d'avoir conscience des moments que tu vis, simples ou avec de l'adrénaline. complètement. Et c'est intéressant ce que tu dis aussi, parce que c'est vrai que cette notion d'équilibre, même moi, tu vois, dans l'approche, je la voyais très personnelle et centrée sur la personne. Et là, en fait, dans ce que tu dis, ce que j'entends, il y a aussi une notion d'accord avec les autres et du fait de partager avec les autres pour, que c'est comme un écosystème, en fait, où tu es pas tout seul et voilà, il y a toute une, je sais pas si on prend, une jungle où tu vas avoir les plantes, tu vas avoir les animaux et l'un ne peut pas vivre sans l'autre et c'est vraiment comment dire? Symbiose, Ouais, une symbiose. J'aime bien aussi cette notion de partage. bien sûr. Tu nous disais aussi, un petit peu plus en amont, que donc quand tu étais, influenceur et que tu avais une vie, vraiment à 1000 à l'heure, tu as commencé à avoir des petits signaux. Donc tu nous en as donné quelques-uns par rapport, à la fatigue. Quel a été le moment où tu as eu ce déclic? Est-ce qu'il y a un moment déjà où tu as eu un déclic et si oui, lequel? Qu'est-ce qui t'a permis de te dire, «Mais en fait là, je suis en train de faire fausse route et il faut que je prenne un virage»? En fait, c'est une émotion qui monte. C'est une émotion qui monte en toi, une émotion que tu écoutes pas, une émotion que tu refuses, une émotion qui te dit: «Eh viens, on rentre». Tu sais, tu es en soirée: «Allez viens, on rentre, eh c'est le temps de rentrer. Ah encore un verre, encore un verre, allez un petit verre». Et un verre, c'est 2, 3, 4 et tu continues les projets comme ça et tu restes beaucoup trop longtemps dans la soirée et quand tu repars, tu es beaucoup trop déchiré, en fait et c'est ça, en fait. Je continuais les projets, je n'arrivais pas à dire non au kiff et à l'argent, que j'avais tellement bataillé pour essayer d'avoir, d'être payé pour faire un truc que j'adorais, je pouvais pas et c'était ça l'erreur jusqu'au jour où effectivement, je suis dans ma douche et je me dis: «C'est aujourd'hui, en fait». Donc j'ai pris ma caméra, je filme ma vidéo, j'arrête mon job de rêve et je l'avais dit à personne, même pas ma meuf avec qui j'étais à l'époque, je rentre et je lui montre
J'avais écrit ça sur une feuille, j'arrête mon job de rêve. Elle me dit: «Quoi? Hein?» Je fais: «Ouais, c'est aujourd'hui, c'est bon». Parce que en fait, c'est pas le tout le monde voit le aujourd'hui, boum, tu prends un déclic, mais c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est juste tu te regardes dans une glace et tu dis: «Ah, faut regarder la réalité en face, faut que je m'écoute et ce que mon corps et mon esprit me dit». Et quand on dit mon esprit, c'est quoi? C'est ton fucking cerveau qui est ton subconscient, qui représente 90 de ton activité cérébrale. Donc toi, 10 de ton cerveau qui est ton conscient, ta personnalité, s'il y a Mmh. 90 du taf cérébral qui est en train de te dire: «Mec, on a bien calculé les choses, là franchement, faut changer», bah écoute-le, parce qu'il sait plus que toi, en fait. Et ce qui est fou, c'est que tout ça, c'est dans la même boîte, c'est dans le même cerveau et on a du mal à être, je pense que la colloque se passe pas toujours bien, en fait, entre, le subconscient et le conscient et c'est dommage parce qu'en fait, on cherche toujours des solutions dans des avis extérieurs, dans des potes, des trucs, des livres, alors qu'au final, la plupart du temps, la réponse est tu as juste à aller toquer à la porte de ton coloc subconscient, il va dire: «Bah oui, mec, c'est ça qu'il faut faire». «Ah OK, d'accord». Tu vois? Et c'était un jour accepter que: «Bon, oui, j'y vais. Bon, ouais, je vais descendre la poubelle. OK». Tu vois? Mmh. C'est bon, j'y vais. Ouais, donc au final, c'était, assez, instantané, on va dire. Enfin, dans le subconscient, peut-être pas. Ça a duré, 6 mois cette sensation qui monte jusqu'au moment où OK. soit tu te rends à l'évidence, soit en fait tu fonces vers, le burn-out, soit tu fonces vers le cancer, soit tu fonces vers la dépression. Toutes ces trucs que les gens tu sais, ils ont aujourd'hui. C'est pas pour rien. C'est juste qu'ils font des choses qui les bouffent de l'intérieur. Ils continuent à l'extérieur à garder le truc, donc c'est l'intérieur qui pâtit. Mmh. Donc tu vas avoir des maladies, le stress te rouille de Je suis l'intérieur. d'accord avec toi. Développe ton cancer, on le sait très bien la plupart du temps. Développe tes cancers, c'est une maladie qui développe. C'est auto-immune. C'est auto, c'est toi qui le fais et que ce soit par la bouffe que tu vas consommer, que cérébralement, ce que tu vas donner, ce que ton cerveau va générer dans ton corps. Du stress, du mal-être, du truc de l'autoflagellation et c'est ça, en fait. Donc soit il y a un moment, tu décides d'être ton propre meurtrier, Mmh. soit tu décides d'être ton propre médecin. C'est à toi de décider. Mmh. Faire ses choix. Si on en revient du coup à ton histoire, donc c'est à ce moment où tu te rends compte de ça, tu décides de changer. Qu'est-ce que tu mets en place? Comment tu fonctionnes à ce moment-là pour, retrouver un équilibre et un sens à ce que tu fais et ce que tu vis? Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que publiquement, ça avait l'air stylé et au final, avec du recul, j'ai trouvé que ça a été très mal joué de ma part. Publiquement, c'était: «Waouh, il s'est reconverti très vite, il a retrouvé un business, ça roule et cetera». Ouais, mais c'était pas ça que j'aurais dû faire, tu vois? Pas comme ça, pas dans ce timing-là. Mmh. J'aurais dû écouter mon corps qui me dit: «Ton âme, ton corps, tes tout est fatigué. Après 10 ans de kiff intergalactique sans jamais un pépin ou tomber malade, mais du coup là, les batteries, tu as trop raboté, tu as pas su en prendre soin, il y a plus de jus» et j'ai pas eu la sagesse, le recul, l'amour de moi-même, pas assez pour me dire: «Je prends 6 mois off». Ni le courage par rapport à mon équipe et de leur dire: «Les gars, c'est fini». J'ai voulu tout de suite ranquiller sur un nouveau truc. Donc j'ai tout de suite, retrouvé un nouveau business et j'ai démarré un business entrepreneur avec 3 de batterie. Ce qui a été ultra compliqué, en termes d'énergie, à titre personnel. Même si extérieurement c'est bien passé, à l'intérieur c'était et je m'amusais pas en fait. Mmh. J'ai tout au début oui, parce que tu es galvanisé par la nouveauté. Donc on revient dans l'adrénaline, dans l'addiction et quand l'adrénaline là est plus là, que ça te porte plus, qu'il faut être dans la répétition, dans un business, versus la création, tu vois? Quand tu es influenceur, bah, là, c'était plus drôle et là, je me suis repris la fatigue, tout ça, jusqu'au moment où l'année dernière, bah, à la même période, bah, là, au début, fin octobre, l'année dernière, je suis parti en Afrique du Sud, je suis parti de Bali et je t'ai fait, tranquillement un burn-out où sans m'en rendre compte, où je suis allé, pioncer, 12 heures par jour dans une cabane et tu vois, tranquille et parce que j'étais pas incapable de faire autre chose et que mon cerveau, c'était, tu sais, la mort, tu tut, tut, Mmh. tut, il se passait rien. Je dormais, je regardais, il y a rien, air, de l'air, voilà, de l'air. Donc ouais, ça a pas été, aujourd'hui, de toute façon, il faut beaucoup plus de courage pour rien faire que pour essayer de devenir millionnaire, tu vois?
C'est beaucoup plus simple d'essayer de devenir millionnaire et de faire de l'argent que d'avoir le calme, la sagesse d'accepter de ne rien faire parce que tu sais que c'est bon pour toi. C'est beaucoup plus simple de tomber dans ce que tout le monde te dit, encore une fois, parce Mmh. qu'aujourd'hui, c'est plus tant ce que tu entends, les bruits que tu entends, le bruit médiatique que tu entends, c'est pas à l'école et tout, c'est ça, tu vois, libre financièrement, monte ton business et trucs, et dès que tu te câbles un peu là-dessus, c'est fini, tu entends que ça. Donc finalement, tu fais que resuivre un autre chemin, Mmh. tu t'écoutes pas. Et je dis pas que ce chemin il est mauvais. Si tu as 20 ans, 30 ans, ou que tu es câblé, que tu es chaud, que tu as les batteries pleines parce que tu t'es fait chier, tu as fait un board out au travail, feu, lâche les chevaux. Si comme moi, tu viens déjà de kiffer ta live de ouf et que tu es à plat, c'est la pire connerie en fait. Oui, j'avais l'oseille pour le faire, oui, j'avais le temps, j'ai pas d'enfant non plus, donc j'aurais pu juste rien branler pendant 6 mois. Quand je dis rien branler, c'est juste, se lever et juste faire ce qui me passe par la tête, tu vois? Mmh. Me réconcilier avec la simplicité, je l'ai pas fait. J'ai pas fait et je commence à le faire là, tu vois? Ouais. Là, ça fait 1 mois et demi que je suis en off, tu vois? Ça fait deux jours là où je me suis levé, je me suis couché à 11 heures, c'est plutôt tôt. Je me suis levé à 10h30, c'est plutôt tard. Donc ouais, j'ai dormi 11 heures et je suis bien et je suis content et en fait, à quoi ça sert de faire des millions, d'être libre, si machin, si à un moment donné, t'as pas le luxe de te dire: «Je reste au pieu et je me sens pas coupable de le faire». Mmh. Le luxe et la liberté, c'est pas que aller à Bali en terrasse dans un rooftop ou un truc au bord de la mer, tu vois? C'est aussi ça, en fait, c'est accepter de faire des choses que les gens ont peut-être pas le courage de faire et en ce moment, je pense qu'il y a moins de gens qui ont le courage de faire la grasse mat et de kiffer sa grasse mat en toute simplicité, que de gens qui veulent faire des millions pour être sur un yacht. Ouais. Ouais, donc au final, ce que tu nous dis, c'est que t'as pas pris la pause que, avec le recul, tu aurais aimé prendre, mais du coup maintenant tu la prends, en douceur. Ouais, je commence à me l'autoriser parce qu'encore une fois, il y a tu t'entends, tu comprends, tu vois une info, tu l'entends, tu la comprends, tu l'intègres et tu acceptes. Tu as l'acceptation, tu l'acceptation avant l'application. Ouais, il faut le temps d'infuser. Et ces phases-là, bah, en fonction de qui tu es, de l'ego que tu as et de la rétention, de l'écoute, tout ça fait que, ben, ça peut prendre du temps et moi, ça m'a pris du temps et là, je l'accepte et je vais vers ça. Et je vivais en mode victoire, tu vois? Mmh. J'y mets en mode, c'est beau. J'y vais en mode, c'est pas genre, «Merde, non, j'en peux plus, vas-y, je prends 6 mois, vous me faites tout chier». Non, c'est: «Non, non, fucking shit, je vais y aller là, tranquille. Fais ton kiff, deviens millionnaire. C'est ton succès à toi, moi, mon succès, c'est de me reposer, c'est de faire des trucs, simples qui me font marrer, en fait». J'aime beaucoup ce message. Est-ce que tu as aussi des petites, astuces de bien-être ou de routine que tu as mis en place au fil des années qui te permettent de, bah, prendre ces moments de pause? Bon, tu parlais de la grasse mat. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors effectivement, moi, je suis un gros dormeur et je me suis toujours autorisé à en fait, dès que j'avais du temps, parce que j'ai un le problème, c'est que j'avais souvent pas beaucoup de temps, c'est travail, tu te lèves à 7 heures, tu travailles jusqu'à 1 heure, tu renquilles tout le temps, tu as du décalage mais dès que j'avais un peu de temps devant moi, c'était du 12 heures, bam, de sommeil pour un peu recharger, comme je pouvais, tu vois? Donc j'ai toujours été un gros dormeur, je suis un peu la mobilette, tu vois? Genre et puis le truc il est fluide et puis boum, on off, on off, on off. C'est jour, nuit, jour, nuit. Donc ça, c'est la grasse mat, mais c'est con, mais les gens dorment pas assez et Mmh. je pense que si je fais plus jeune, il y a aussi de ça. Je dors, tu vois? Je pense que finalement, j'ai peut-être 40 piges, mais ce que je disais à mes potes qui ont 32, enfin peut-être en termes d'heures vécues, peut-être que j'ai le même âge que toi, tu vois? Peut-être que j'ai vécu autant d'heures que toi dans la vie parce que j'en ai dormi beaucoup plus. Donc il y a le sommeil qui est ultra important et je pense que, dans le bien-être, il y a un truc con qu'on s'accorde pas assez et je l'ai revécu cette année et ça m'a fait du bien parce que ça faisait 2 3 ans que je l'avais plus dans mon quotidien, c'est rigoler et non, 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 pas rigoler, Ouais. c'est-à-dire être avec des gens que tu kiffes, mais qui te font piter. Tu es là, tu casses tes barres de rire à en chialer tous les jours. Mais tu peux les meilleurs antidotes du monde, ils peuvent être habillés parce qu'en fait, je peux pas tomber malade. Quand tu es comme ça, quand tu es bien, quand tu rigoles, ton corps, il est overboosté et quand tu vraiment, tu te dis: «Est-ce que j'ai» à un moment, j'avais un tracker, je me dis: «Est-ce que j'ai rigolé aujourd'hui?» Et pendant longtemps, je voyais que non, j'ai pas rigolé, tu vois? Mmh. J'ai souri, oui, j'étais là, j'étais bien, c'était drôle, c'était sympa. Mais est-ce que j'ai rigolé? Ouais, aux Non! larmes.
Et quand tu te marres de ouf, ben, en fait, ça déjà, c'est bon, ton bonheur, ton bien-être, il est fois 10. Et puis, pour le reste, j'ai toujours été très mauvais dans les routines. Et c'est un des challenges là que j'essaie de m'accorder du temps, que je suis en train d'essayer d'implémenter, puisque j'ai vraiment, ça c'est mon point faible, la régularité, les routines, la discipline. Et celle que je suis en train de faire en ce moment, c'est que je consolide, que je rajoute des choses. Tu vois, la routine matinale, c'est alors lever dans l'idéal, qui n'est pas encore existé cet idéal, c'est lever 7 heures, mais ça n'existe pas, hein, donc je ne vais pas mentir. Et c'est lever, déjà on va dire lever, râpe langue, donc tu sais, tu râpes la langue, c'est un truc ayurvédique pour enlever tous les dépôts. Yes. Grand verre d'eau où j'ai rajouté, avec les petits tips, bon citron on connaît, mais du sel marin. Donc pas du sel raffiné, sel marin parce qu'il y a plein de minéraux et quand tu dors, bah, tu te vides de tes minéraux. Donc un grand verre comme ça. Ensuite, il va y avoir le réveil musculaire. En ce moment, je fais une petite séquence de yoga de 15 minutes qui, en vrai, me bute les épaules parce que c'est vrai que le yoga, je déteste le yoga, mais c'est vraiment très, 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 très bénéfique, hein, ça. C'est chiant, mais ça fait du bien. Ensuite, ça va être douche froide. Parce que c'est pas parce que en mode entrepreneur et tout, mais parce que en fait, ça me met bien émotionnellement la douche Mmh. froide, ça te reset, ça fait un bien fou. Puis quand tu as fait un peu de yoga, en vrai, tu es un peu chaud, ça passe fluide. Et tu passes souvent ce message de: «Quand il y a de l'eau, tu te jettes à l'eau, peu importe la Ah température». ouais, exactement. Qui dit rivière dit baignade, tu vois? Qui dit cascade dit baignade. Et c'est encore une fois, ça m'appelle, ça fait du bien. C'est comme si ton corps, il savait. Tu pas besoin de rester là en mode 10 minutes, nin. Non, vas-y. Non, et qui ne veut pas un espèce de reset très joli, tu vois? Qui veut pas qu'on repeigne son intérieur, tu vois? Perso, quand l'eau est froide, Mais je suis pas câblé pour le froid, moi, tu vois? Mon corps, il est fait pour le chaud et même si moi, qui ai pas de réserve, je suis tout ce qui se fait pour le chaud, ça me fait du bien, ça fera du bien à tout le monde, en mmh, fait. C'est donc il y a ça. Après, il va y avoir, ma méditation. Je fais 15 minutes de méditation ouais, et une maintenant, c'est la nouvelle, on va dire, routine que j'essaie d'implémenter, c'est, 1 heure d'écriture où OK. j'écris, post, formation. Je l'avais eu pendant un moment, je l'ai arrêté pendant pas mal de temps. Et ça déjà, ça nourrit mes piliers, tu vois? Ça nourrit mes piliers de liberté et de bien-être sur la durée parce que chaque grande chose qui a été construite, qui a été faite, qui a été accomplie, ça n'a été fait par la répétition. Que ce soit des athlètes, des Mmh. artistes, des architectes, de ce que tu veux, des business. Et moi, là, j'ai pas été bon et je vois qu'il faut je dois passer un cap dans ma vie en étant dans la répétition. Donc j'essaie d'encadrer mon freestyle de la journée avec des routines du matin et du soir qui vont nourrir ça, quoi. Mon esprit, mon corps, mon business, ma créativité et c'est déjà pas mal. Et puis après aussi, pendant que j'écris, souvent je fais mon petit smoothie du matin avec, tous les trucs bien dedans, voilà. Ouais, génial. Et quand tu médites, est-ce que tu as des petites astuces là-dessus? En mode, je sais pas, est-ce que c'est avec la musique? Non, j'ai commencé avec, moi j'ai commencé avec le livre de Mathieu Ricard, c'est «L'art de la méditation», si je dis pas de bêtises. OK. C'est un petit livre avec des exercices de méditation. J'aime pas trop les méditations guidées, Ouais, ou les musiques. Moi, j'ai commencé la méditation par rapport à mon attention, donc c'était plutôt concentration sur un objet. Puis après, il y a l'amour universel. Puis après, finalement, maintenant, c'est le vide. OK. Hem, donc je fais pas des longues méditations en ce moment. Je fais 15 minutes, tu vois? C'est vraiment que dalle, c'est pas assez, mais je le réintègre et ça me fait déjà du bien. Donc c'est plus pour mon reset. Mmh. Tu vois, continuer après la douche d'être sur une bonne énergie, tout simplement. Donc moi, je commencerai par quoi? Je commencerai par 2 méditations. Celle, concentration sur un objet. Mmh. Voilà, tu regardes un truc, peu importe ce que c'est et tu reviens à l'objet, dès que tu as une pensée, tu pars sur des trucs parce que tu vas forcément Oui. partir sur des trucs. Et l'autre, une méditation qui m'a énormément aidé à l'époque, c'était l'amour universel. C'est que tu fermes les yeux et chaque personne qui te vient en tête, parce que tu auras des gens qui te viennent en tête, que ce soit, tes potes, le facteur, ton collègue et cetera. Tu vas le considérer comme ta sœur ou ton frère, comme l'amour que tu pourrais porter à comme si c'était un membre de ta famille, Mmh. que tu aimes fort. Et c'est assez étonnant d'envoyer de l'amour comme ça à toutes les personnes qui te passent en tête. Tu vis pas ta journée de la même façon. Parce que tout à coup, quand tu vas dehors, bah, vu que tu as un peu traîné ton cerveau comme ça, l'entraîner comme bah, tu vois le passant comme, bah, un mec que tu Ouais, aimes ou une nana que tu aimes. Tu sais, comme l'amour trop universel, bien. tu vois? Tu es pas là pour dater, tu es là pour dire: «Eh cool». Et tu vois que des gens comme des amis, non pas comme des ennemis et ça m'a énormément aidé après pour mon approche en voyage, justement. Ouais. Pas avoir peur d'être là, de voir les gens comme des amis et
C'est 2 méditations, moi, que j'ai beaucoup pratiquées, qui m'ont fait un bien fou. Puis du coup, tu souhaites le meilleur à l'autre et je pense en termes vibratoires aussi, tu dégages quelque chose de différent C'est sûr. et du coup, tu attires aussi quelque chose de différent. Exactement, Mmh, exactement. trop bien. Et en termes d'écriture, est-ce que c'est juste écrire tes pensées ou c'est en mode, introspection? Non plus. C'est plus, quand je consomme du contenu, je prends des notes. Quand j'ai des idées, je prends des petites notes sur ma Content Factory. OK. C'est tout mon système Notion qui me permet de gérer tout mon contenu et mes projets. Et du coup, ben, quand je vais dessus, ben, soit je reprends une idée, je la développe, j'en fais un post, soit j'écris un scénario vidéo YouTube, soit j'avance sur une formation. Donc c'est plus ce genre de choses. Hem et finalement, ce qui m'aide à trier mes pensées, mes leçons, mes trucs comme ça va être plus mon journal de bord hebdo sur mon podcast Les Entrepoteurs, tu vois? Et finalement une auto-psychanalyse, très pratique pour moi aussi. On adore, on adore. Tu peux garder ça. J'avais aussi une question pour toi parce que, donc tu es digital nomade et tu as quand même, beaucoup de personnes qui te suivent. Comment tu gères tout ça en termes d'équilibre justement entre le business, être, à la fois présent sur les réseaux sociaux, à la fois bouger parce que tu restes à un endroit des fois plusieurs semaines, mais au final, tu as quand même souvent des moments où tu Et rebouges. comment je gère toutes ces choses-là? Bah, quand je suis à fond, là, j'ai levé le pied, tu vois? Que ce soit en termes de créa, des choses comme ça, mais c'est pareil. De la même façon que et là, pour le coup, ça peut, quand c'est toi qui le décides dans l'emploi du temps, être bien tout ce qui est, quand tu es au collège ou au lycée, tu as des time blocks. Tu as ton time block avec une sonnerie de te dire: «Là, c'est la philo, là, c'est le sport, là, c'est la science, c'est science, là, c'est ceci». Bah, là, c'est pareil. C'est OK, bah, là, c'est l'heure où je vais répondre à mes messages. Là, c'est l'heure où je réponds à mes mails. Donc là, c'est mon time block le matin où je touche pas à mon téléphone et je fais de la création de contenu, je fais grandir mes projets. Donc Oui, c'est ça, je veux dire, en termes d'organisation, comment tu t'organises, en fait? moi, l'organisation, c'est je touche pas à mon tel le matin. Ouais. Quand je suis vraiment si je veux vraiment, quand je commence vraiment à avoir des grosses deadlines et des trucs importants, mon téléphone, je touche pas, en fait. Parce que, dès que tu regardes ton téléphone, tu vas mettre des problèmes dans ta tête dont tu as pas besoin pour créer Mmh. et qui vont et ton cerveau va se mettre sur ces tâches-là, sans même que tu le veuilles, en tâche de fond, pendant que tu veux créer. Donc tu as pas toute l'attention surtout du matin quand tu es frais, tu vois? Petite douche, méditation, toute ton attention, si tu lui donnes rien d'autre à manger, il va se concentrer sur cette, création. Mmh. Création, encore une fois, d'offres, de valeurs et cetera. L'après-midi, je suis plus effectivement sur de l'opérationnel où là, ça peut être du mail, du message et cetera, mais et c'est aussi simple que ça. Si tu commences par regarder ton tel ou gérer tes mails, moi je trouve que tu es mort. Mmh. Tu es mort parce que tu as plus l'esprit libre à la créativité. OK, ouais. Tu pas la première personne que j'interviewe qui fait cette remarque-là de couper son tel. En vrai, c'est à la fois ton meilleur outil et ton pire ennemi. Moi, tu vois, j'ai pas de notification. J'ai des notifications WhatsApp. C'est les seules notifications que j'ai et Telegram. Mais sinon, non. Mmh. Et dans l'idée, je devrais même pas en mettre, tu vois? Genre, et encore, je te dis ça, mais si, mes notifications, elles sont bloquées jusqu'à 14 heures, tu vois? Ouais. J'ai une app, ça s'appelle AppBlock, qui est très bien. Et du coup, ça me permet d'utiliser des fois quand je veux justement parce que je suis pas un robot, je suis pas parfait, des fois je veux aller dessus. Ah bah merde, ça c'est bloqué, ouais. Bon, Ouais. Le petit réflexe qui est exact, squeezé. exact. Mmh. Et tu disais aussi que tu as une équipe. Est-ce que tu dirais que le fait de déléguer aussi, ça fait partie de l'organisation? J'ai plus l'équipe. J'ai plus l'équipe. Ouais, j'avais envie de retrouver encore une fois cette flexibilité, cette légèreté, donc on était en 7, Ah ouais. 7 personnes dans l'équipe. Mais là, j'ai envie de reprendre possession de ma liberté, mais de ma liberté de faire les choses que je veux ou pas. Et effectivement, quand tu as une équipe, tu dois être là pour ton équipe. Tu dois être là parce qu'il y a un minimum à faire, Mmh. tu vois? Enfin, c'est pas, en tout cas jusque-là et du coup, j'ai préféré aussi, ça s'est fait assez naturellement, soit on a dû se séparer, soit les personnes sont parties, pour me retrouver là où je me dis: «Ben, j'ai pas envie de me sentir coupable là de faire ou pas faire», tu vois? Mmh. Heu et peut-être que c'est au moment où je me sentirais plus coupable et que je ne ferais rien, vraiment, vraiment rien, que là, j'aurais de nouveau l'envie de faire plein, plein de trucs. Mais il faut que j'atteigne ce truc, tu vois? Donc je pense que l'équilibre, bizarrement, plus je déléguais les choses, moins j'avais envie de faire de choses.
Ouais, C'est bizarre. Alors que quand je suis impliqué émotionnellement dans les choses, ça me donne plus de jus, tu vois? Je suis plus dans l'aventure. Là, c'est comme si, je regarde de loin ouais. et du coup, ça me donnait encore moins envie de le faire. Donc j'avais besoin de me réimpliquer sur les choses et pour une implication, c'est une implication de responsabilité. Mmh. Donc c'est refaire des tâches ou des choses que je faisais plus et ça me remet le nez dans bah, faut le faire, en fait. Personne va le faire à ta place donc là, ça te met un coup de pied au cul donc mais c'est un coup de pied au cul qui fait du bien, hein, je trouve. Oui. Ouais, moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire, souvent on dit. Mais c'est un peu ça, moi, là, ces derniers temps. Ouais, c'est un peu ça. On sent que tu es dans une période plus calme, ce qui est cool aussi, et en même temps, tu as mis en place certains mécanismes aussi, certaines choses pour pouvoir, t'autoriser à avoir ce moment de calme autant que tu en as besoin et franchement, c'est génial, c'est inspirant aussi donc merci pour, ce partage à cœur ouvert. Plaisir. Est-ce que tu aurais aussi des petites, ressources, des livres qui t'auraient inspiré en particulier et qui auraient un lien avec l'équilibre à partager ou des personnes qui t'inspirent sur ce sujet-là? Bien sûr, il y a, S Start with Why de Simon Sinek qui est un grand classique. Trouver le pourquoi, ce qui t'anime dans la vie, en fait. C'est un vrai classique, c'est un vrai beau conférencier, Simon Sinek, je le trouve très vrai, très authentique. Il y a The One Thing qui permet vraiment aussi de comprendre, à prioriser les choses. C'est vraiment un très, très bon bouquin, simple, efficace, qui te remet les choses dans les priorités de là où elles doivent être. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle, Own Your Day, Own Your Life et j'aime bien finalement on voit toujours le big picture de où on veut aller. Une vie, c'est juste un enchaînement de 24 heures en permanence, tu vois? Mmh. Donc, j'aime ce livre parce qu'il remet des choses dans comment avoir la meilleure journée possible, tu vois? Dans tout ce que Yes. ça peut impliquer, et j'aime bien parce que ça, c'est vraiment un équilibre et un équilibre, encore une fois, le but de tout ce que moi je vois et de tout ce que je ressens, ça c'est ça et à chaque fois que j'ai réussi, je me suis aperçu que c'est ce que j'avais fait sans vraiment m'en rendre compte, c'est de show up, tu sais, d'être là tous les jours et de faire et de répéter et moi qui suis mauvais dans la répétition, à chaque fois que j'ai répété les choses sans même me rendre compte que je les répétais parce que je le faisais tellement par passion et kiff, c'est là où j'ai tout cartonné. Donc, le but, c'est pas d'essayer d'arriver vite. C'est pas d'essayer de gagner vite. Le but, c'est de se dire: «Je suis là tous les jours» et Mmh. parce que je serai là tous les jours, je vais gagner contre tout le monde sur la durée et tu peux accélérer le succès grâce à l'accès à l'information qui est incroyable aujourd'hui, Mmh. mais tu peux pas battre la régularité, en fait. Mmh. Parce que du coup, la régularité, tu peux pas battre un mec qui est irrégulier et qui a accès à la connaissance. Ou un mec ou une femme évidemment. Mmh. Hem et je pense que c'est ça le but, c'est de se dire et ça revient à la fameuse phrase de voilà, kiffer le process. Mmh. Yes. Personne peut te battre si tu es là pour chaque jour profiter de pouvoir faire la chose. Mmh. Versus la personne qui est là pour vite arriver le plus Ouais. rapidement possible. Qui elle va s'épuiser, va s'agacer, va pas prendre de plaisir. Et même si tous les 2 arrivent au même endroit et peut-être un avant l'autre, Mmh. celui qui sera le plus heureux, c'est celui qui de toute façon était pas forcément là pour arriver vite ou gagner vite, ni même gagner, il était là pour s'amuser Prendre du plaisir en chemin, exactement. et c'est une phrase très cheesy qui prend vraiment tout son sens quand tu la comprends, quand tu la ressens de l'intérieur. Mmh. Il y a une citation comme ça, «Le bonheur, c'est pas l'objectif, mais c'est le chemin». Je sais plus exactement, mais Oui, c'est non, mais c'est la ouais, phrase c'est très ça. classique et cheesy qui dit, enfin le bonheur c'est pas la destination C'est qui ça. est importante, c'est le voyage. Mmh. Donc c'est évidemment et c'est comme c'est pas le résultat qui compte, c'est le process. Toutes ces phrases veulent dire la même chose et on les entend à tort et à travers et du coup, on les entend plus, on les écoute plus. Mmh. Alors que, ben, c'est comme si on te donnait la recette du bonheur, mais que ça devient c'est tellement un signe que tu vois tous les jours devant que tu passes devant, que tu fais plus attention et que tu le comprends même plus, en fait. Mmh. Ouais, Et c'est peut-être tellement simple que ça en est ultra complexe à ressentir et à appliquer. ouais. C'est, une belle note de fin. Bah, je te propose qu'on revienne au petit jeu pour, conclure l'épisode et donc tu nous disais que tu as un frère et une sœur, Ouais, que tu vas bientôt voyager en Irak ouais, et que tu as ton galop 5. exactement. Déteste-moi, je suis cavalier. OK. Bon alors je je me permets d'éliminer ce que je sais être une vérité.
Tu vas bientôt voyager en Irak, parce qu'on a eu un petit moment où on a parlé avant l'épisode. Et... Effectivement, je vais aller en Irak tranquillou pour aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Génial, trop bien. Tu pars combien de temps? Par 2 semaines avec un pote. 2 semaines. Bah écoute, j'ai hâte d'écouter le journal de bord récap de ces 2 semaines. Et Carrément. donc ça nous fait 2 choses qui restent et je te laisse dire la vérité. J'ai bien un galop 5. C'est Je suis vrai? cavalier, ouais, j'ai fait de l'équitation pendant 5-6 ans, ouais, OK. quand j'étais plus jeune. Donc je n'ai pas de frères et sœurs. Je suis fils unique. Ah yes. En plus, c'est vrai que tu as déjà communiqué là-dessus sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Je pense que je me serais trompée, finalement, en faisant ploum ploum. Ouais, tu me voyais pas avec une petite bombe et un petit pantalon de cheval là, sauter les obstacles? Et je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Mais écoute, merci beaucoup Alex pour, ce partage. Ah oui, la dernière question que j'allais oublier, mais quel est le meilleur moyen pour te contacter? C'est d'aller sur, votre réseau social préféré et parce que je suis sur tous les réseaux sociaux et de taper Alex Viseo, Vizeo Yes. et vous devrez facilement me retrouver. Effectivement, si vous voulez découvrir ces fameux journal de bord dont on n'arrête pas de parler, eh ben, c'est sur, Spotify, c'est Alex Viseo, les entrepoteurs. Et puis si vous voulez suivre la même formation que Nenia, c'est sur Viseo Academy. Voilà, tout simplement. Yes, je mettrai tous les liens dans la description pour, un accès facile juste avec un clic. Merci encore Alex. Merci Nenia, ciao. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.